Nul ne peut échapper à l'ignorance. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elvic Umbeto. Au sommet de ce matinal au Bénin, le gouvernement sensibilise sur les dangers des lignes haute tension. Le centre de déminage de Ouidah reçoit un appui logistique du Japon et du PNUD au Burkina Faso. La ville de Djibo cible une nouvelle attaque djihadiste. Dans la Minute Sport de ce matin, les Amazones du Bénin joueront ce soir face à la Sierra Leone. La FIFA, Fédération internationale de football association, a dévoilé les dates des matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Soirée des chocs en Ligue des Champions. Plus de détails dans quelques instants après Boulou Info et la Minute Sport. On va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dédéou nous donnera les bienfaits de la mangue sur la santé humaine. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbeto et l'artiste qui sera peint ce matin est Keilan. Et pour boucler Fona Souba, je vous invite à suivre. Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Retour au plateau Boulou Info, c'est avec vous Elvic Umbeto. Bonjour. Bonjour Moïdine Lawali. Chers internautes des Esaïe Télé, bonjour. Le jeudi 13 février, le gouvernement japonais et le PNUD ont remis d'importants équipements au centre de déminage de Ouidah, incluant des véhicules d'intervention, une ambulance et un groupe électrogène. Ce renforcement logistique vise à améliorer les engins explosifs improvisés, armes utilisées par les groupes terroristes dans le nord du Bénin. Ce soutien s'inscrit dans une coopération continue entre le Japon et le Bénin pour renforcer la sécurité. Le samedi 15 février, les ministres conseillers Jacques Awadi et Romaric Ogouyale ont sensibilisé les habitants de Godomé-Kangoulé sur les dangers d'occuper les emprises des lignes haute tension. Ils ont alerté sur les risques de cancer et d'électrocution, annonçant une évacuation d'ici le 28 février. Les populations convaincues ont promis de quitter les lieux, saluant l'initiative gouvernementale. Hors de nos frontières, dans la nuit du 17 au 18 février, des groupes djihadistes ont attaqué plusieurs postes militaires à Djibo, dans le nord du Burkina Faso. Les combats ont fait au moins 6 morts parmi les soldats burkinabés, tandis que certains assaillants ont été neutralisés et d'autres ont pris la fuite avec du matériel militaire. Sous blocus djihadiste depuis 3 ans, la ville reste une zone avec une forte tension. Et pour terminer Boulou Info, dans la nuit du 19 février à Conakry, des hommes cagoulés et en uniforme ont enlevé Abdoul Sako, coordonnateur du Forum des forces sociales de Guinée, à son domicile. Figure critique de la transition menée par la junte, il est le 5e militant enlevé en 7 mois. Sa disparition intervient alors que son organisation dénonçait récemment des menaces et une surveillance accrue. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci à vous Elvic Umbeto pour l'actualité matinale. Chers internautes, dans la Minute Sport de ce matin, les Amazones du Bénin ont peaufiné les derniers détails avant leur duel face à la Sierra Leone. Le mercredi 19 février, elles ont pris leur repère sur la pelouse du stade Kégué à Lomé lors de la traditionnelle séance de reconnaissance pour l'éliminatoire, autant pour moi, de la CAN Maroc 2026 premier tour. Tout est désormais en place pour le match Bénin-Sierra Leone qui se jouera aujourd'hui à 15 h. La Fédération internationale de football association FIFA a dévoilé les dates des matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin affrontera le Zimbabwe le jeudi 20 mars 2025 à 16 h au stade Moses Mabida de Bourbane en Afrique du Sud. Les Guépards accueilleront ensuite les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud le mardi 25 mars 2025 à 16 h autant pour moi au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Le regroupement de la sélection nationale débutera le lundi 17 mars 2025.
Rappelons que le Bénin est troisième du groupe C avec 7 points. Le Real de Madrid s'impose 3-1 face à Manchester City et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé a signé un triplé respectivement à la 4e, 33e et 60e minute du jeu, offrant une masterclass. Nico Gonzalez a sauvé l'honneur de City mais trop tard pour renverser la situation. Après le match du Real de Madrid qui se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG écrase Brest lors de son match retour sur un score de 7-0 au Parc des Princes. Le PSV, de son côté, renverse également la Juventus 3-1 en arrachant la qualification. Dortmund a fait un match nul avec Sporting de Lisbonne, mais se qualifie grâce à la victoire 3-0 lors du match aller. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, on passe à l'astuce santé avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Oui, Dilani, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce santé. Fruit exotique par excellence, la mangue est non seulement délicieuse, mais aussi une véritable mine de nutriments essentiels. Appréciée pour sa chair sucrée et parfumée, elle regorge de bienfaits pour le corps et l'esprit. Découvrons ensemble pourquoi ce fruit mérite une place de choix dans notre alimentation quotidienne. Les bienfaits de la mangue. Le concentré de vitamines et minéraux. Riche en vitamine C, la mangue renforce le système immunitaire, favorise la production de collagène et aide à lutter contre les infections. Elle apporte également une bonne dose de vitamine A, essentielle pour la santé des yeux et de la peau. Un allié pour la digestion. Grâce à sa teneur en fibres alimentaires, la mangue facilite le transit intestinal, prévient la constipation et favorise une flore intestinale saine. Elle contient aussi des enzymes digestives comme l'amylase qui aide à décomposer les glucides. Un puissant antioxydant. Les polyphénols présents dans la mangue protègent les cellules contre le stress oxydatif, réduisant ainsi le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Un booster d'énergie naturelle. Avec ses sucres naturels, la mangue constitue une excellente collation, offrant un regain d'énergie sans provoquer de pic glycémique excessif. Une peau éclatante. Riche en vitamines C et E, ce fruit favorise une peau saine, hydratée et lumineuse tout en aidant à combattre les signes du vieillissement cutané. Consommer de la mangue, c'est faire le plein de saveurs tout en prenant soin de sa santé. Que ce soit en smoothie, en salade ou simplement nature, elle s'intègre facilement à une alimentation équilibrée. Alors, pourquoi ne pas en profiter pleinement et ajouter une touche d'exotisme à votre assiette? Votre corps vous remerciera. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé de ce matin. À présent, chers internautes, on retourne du côté de Elvic Umbetao pour l'artiste du jour. Keilan, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Umbetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi Lawani. Seko Sounon Keilan est un artiste de la commune de Kandi avec un parcours atypique qui peint assez bien son talent de chanteur. Il chante souvent en français et en bariba. Un grand mélomane qui aimait reprendre des grands classiques de son temps pendant qu'il étudiait encore. C'est tout naturellement que Keilan va baigner dans le monde artistique avec un parfait timbre vocal. Au fil du temps, il enregistra plusieurs morceaux en tant qu'amateur, mais les a gardés à côté afin de mieux se lancer dans une carrière professionnelle après la fin de ses études en marketing entreprise. Une fois dans la vingtaine, il prendra la décision de se lancer définitivement dans une passion qu'il veut transformer en métier. C'est tout pour l'artiste. Merci à vous une fois encore, Elvic Umbetao, pour l'artiste du jour de ce matin. À présent, chers internautes, on passe au Parlons-en avec Elvic Umbetao et Sylvie Dedeo. Le célibat est-il un choix ou une conséquence? Tel est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat se fera avec vous, Elvic Umbetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi Lawani. Et Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau.
Bonjour Moudi. Alors Sylvie, d'entrée, je m'adresse à vous. Que veut dire célibat? Bon, pour moi, Que veut dire mener la vie d'un célibataire? bon, déjà pour moi, le célibataire, c'est quelqu'un qui est dépourvu de tout engagement. La personne est seule, elle n'est pas dans une relation amoureuse. La personne est seule et n'est pas dans une relation amoureuse. Elle vit comme le célibat. Je rejoins Sylvie ce matin sur sa définition. Le célibat, c'est de ne pas être avec quelqu'un, c'est de ne pas s'engager avec quelqu'un. De ne pas être avec quelqu'un, de ne pas s'engager avec quelqu'un. Selon vous, Elvic, quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à ne pas vouloir être avec quelqu'un, à ne pas vouloir s'engager avec quelqu'un? Beaucoup de raisons, hein, beaucoup de raisons. Les jeunes que nous sommes aujourd'hui, je vais commencer par la jeunesse. D'abord, on se dit qu'on va réaliser, on va faire des choses d'abord avant de se mettre en relation avec quelqu'un. Il y a les responsabilités, les ambitions, beaucoup de choses nous retardent. Nous disent qu'il faut attendre d'abord, il faut être seul d'abord, il faut avoir telle ou telle chose avant de t'engager. Il y a d'autres, ils ne sont pas matures, si on peut le dire comme ça. Donc eux-mêmes, ils préfèrent rester célibataires le temps d'être mature, le temps de bien s'engager avec quelqu'un. D'autres, c'est parce qu'ils ne savent pas peut-être aborder une personne, donc ils sont dans leur coin, donc ils ne peuvent pas se gêner. Parce qu'ils ne peuvent pas aborder celui-là ou celle-là qui est de sexe opposé. Oui. Sylvie Dedeo, quelles sont selon vous les raisons de vouloir être célibataire? Je rejoins Elvic d'une part, mais selon moi, il n'y a pas que ça. Il y a également une déception amoureuse qui peut amener quelqu'un à vouloir être célibataire. Peut-être que la personne s'est engagée dans une relation, par exemple, et la fin n'était pas, en tout cas, trop beau à voir, quoi. Voilà. Donc la personne décide, par exemple, de devenir célibataire. On revient sur le sujet de ce matin, le célibataire, le célibat, voilà, est-il un choix ou une conséquence? Pour moi, le célibat a une conséquence. Pour Sylvie, le célibat a une conséquence. Et Elvic, je pense que c'est un choix. Mais c'est un choix d'être célibataire. Choisir de rester seul, c'est un choix. C'est un choix. Je reviens à vous, Elvic. Sylvie Dedeo, le célibat est une conséquence. Dites-moi, Sylvie, pourquoi? Déjà, moi, je viens de dire tout à l'heure qu'on peut être célibataire parce qu'on a vécu une déception amoureuse. Avant de vivre une déception amoureuse, il faut se mettre d'abord en relation. Donc déjà, une relation amoureuse qui a mal tourné, par exemple. Donc c'est sa conséquence qui est le célibat. Parce que j'ai souffert dans une relation maintenant. Bon, ça m'a appris. Je me suis dit, bon, à cause de cette déception amoureuse, par exemple, je préfère rester célibataire juste pour prendre le temps de soigner mon corps, par exemple. Et voici, je peux trouver la bonne personne. Pour prendre le temps de guérir les blessures. Ok, et une personne qui n'est jamais restée en relation, qui n'a jamais vécu de déception, C'est vous qui posez les questions. comment ça peut être une conséquence pour cette personne? J'ai bien dit dans le cas où la personne s'est engagée dans une relation. Je ne suis pas encore venue à ce niveau, donc attendez, ce n'est pas vous qui posez les questions. Elvic, à vous, le célibat est un choix. Un choix. Oui. Mais c'est un choix, c'est naturel, il n'y a pas d'explication à donner sur ce côté. Parce que choisir de rester seul, choisir de mener ma vie pendant un moment étant seul, ayant la paix du cœur, mais c'est un choix. Je peux décider aujourd'hui de me mettre en couple, d'avoir tous les problèmes du monde. Mais quelqu'un qui aime la paix du cœur, quelqu'un qui aime vivre un peu seul d'abord, il peut dire que pour le moment, avec le temps que je traverse, je ne me vois pas en train de m'engager dans une relation, je veux vivre un peu seul d'abord. Donc, je choisis de rester dans le célibat pendant un moment. Si je vois que je suis prêt, je m'engage avec quelqu'un. Mais si je ne suis pas prêt, je ne m'engage pas. Mais ça, c'est un choix. Mais je ne vois pas là où il y a conséquence. Bon, c'est un choix. Est-ce que c'est un bon choix? C'est un bon choix. Si la personne aime la paix du cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, si la personne aime d'abord rester seule, et si, vous savez souvent, c'est vrai que la femme apporte dans la vie de l'homme. La femme, elle aide l'homme à évoluer, mais pas dans tous les cas. Il y a de ces femmes qui ne t'aident pas. Il y a de ces femmes qui te freinent parfois. Qui te freinent, qui te redressent. Mais si tu sais que là où je suis maintenant, si une femme entre dans ma vie, c'est pour me redresser, tu veux choisir de rester dans le célibat. Si tu vois que si une femme entre dans ma vie tout de suite, je ne vais pas évoluer, je vais me concentrer sur la relation et tout ce que je veux construire, je ne peux pas le construire. Mais tu peux choisir d'abord de rester dans le célibat. Tu peux choisir d'abord de rester dans le célibat.
Moi, je crois que, en tout cas, dans cette vie, chaque chose pour l'avoir, il faut sacrifier quelque chose en retour. Déjà, vous avez parlé de responsabilité tout à l'heure. La responsabilité, c'est que, bon, j'ai des charges, par exemple, et j'ai envie de réaliser quelque chose avant de me mettre en relation. Là, c'est la conséquence. Parce que, en voulant prendre mes responsabilités, par exemple, je décide moi-même de laisser les relations amoureuses de côté. Ça, c'est déjà une conséquence au fait que, bon, je veux... C'est un sacrifice que je suis en train de faire là, juste parce que je veux réaliser quelque chose. Donc, je sacrifie ma relation amoureuse. Je sacrifie ma relation amoureuse. Et les sacrifices, c'est comme une conséquence du fait que bon, je veux réaliser mes trucs. Pour moi, c'est déjà ça. Sacrifice et conséquences, je pense que c'est deux choses qui ne vont pas de pair. C'est si je décide de sacrifier quelque chose, ce n'est pas une conséquence ou autre chose, non. Elvic, vous qui pensez ce matin que le célibat est un choix, ne pensez-vous pas que les célibataires dans la société sont jugés autrement? Ils ne sont pas vraiment considérés. Quand vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à donner des conseils. Il y a des conseils, vous êtes limité. Déjà, vous avez votre jeune frère en tant que bon. Elle dit que le grand frère est célibataire et son jeune frère est déjà marié. Vous ne pouvez pas, bon, selon la société, vous n'avez pas vécu l'expérience d'être avec quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas donner de conseils à votre jeune frère. Je vous comprends parfaitement, Mouidine, mais je pense que le fait de juger les célibataires, c'est à un âge donné. Lorsque tu dépasses l'âge qui est autorisé et tu es toujours dans le célibat, parce que là on peut te juger. Par exemple, tu es déjà dans la quarantaine. Mais vous avez 45. Dit que c'est un choix, hein? Oui, Mouidine, il a dit c'est un choix, mais comprenez-moi, il a dit que lorsque tu dépasses l'âge requis, l'âge normal, pour te marier, tu n'es pas toujours marié, on peut commencer par se poser des questions, on peut commencer par dire mais là quoi, on peut commencer par te juger, oui c'est vrai. En Afrique on se connaît. En Afrique on se connaît. Mais si le petit frère décide de se marier, il y a un problème, s'il me considère vraiment comme son aîné, je peux lui donner des conseils. Je vais lui donner des conseils de célibataire. De célibataire. Peut-être de l'expérience que... De laisser non, pas de laisser, mais sûrement... De rejoindre l'association. Mais, non, pas de rejoindre l'association, mais sûrement, j'ai des expériences avec d'autres personnes. Si vous ne vous êtes jamais mis en relation, vous avez parlé de responsabilité tout à l'heure, que vous décidez par exemple de ne pas vous mettre en relation. Ce qui veut dire que vous ne savez même pas ce qui se passe dans une relation amoureuse. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Ok, terminé, Elvic. Je disais tout à l'heure que j'ai des expériences et je peux donner des conseils. Lorsqu'on parle d'expérience, ce n'est pas forcément une expérience avec une femme parce qu'on est resté en relation. Mais je peux avoir des amis filles, je peux avoir des amis femmes. On peut avoir des relations amicales. Est-ce que vous pensez que Elvic peut donner comment on dit déjà, de conseils sérieux dans ces cas? Déjà, je crois que d'abord pour conseiller quelqu'un, il faut déjà vivre la chose. C'est pas parce que vous avez des amis filles, par exemple, c'est vrai, chaque cas est particulier. Maintenant, supposons que vous êtes déjà mis en relation une fois, vous savez déjà ce qui se passe dans une relation amoureuse, ce serait beaucoup plus facile. Déjà, votre frère ne va pas vous considérer, vous dira, mais tu ne t'es jamais mis en relation, par exemple, c'est toi qui veux conseiller. Déjà, on prend les cas simples, ce qui se passe dans notre société même, des femmes qui n'ont pas eu d'enfant, par exemple, tu veux éduquer l'enfant de l'autre et l'enfant fait quelque chose de mal, par exemple, et tu veux juste corriger l'enfant, on te dit, mais toi tu n'as jamais mis au monde un enfant, tu ne sais pas la douleur de l'enfantement, mais c'est toi qui veux corriger l'enfant de l'autre. Je suis toujours avec vous, Sylvie. Vous qui pensez que le célibataire, décider d'être célibat, c'est une conséquence. Dites-moi, quand vous dites par exemple que c'est une conséquence, est-ce que, bon, comme l'opinion populaire, quand vous trébuchez, il faut retenter. Oui. Quand on tombe 9 fois, il faut se relever encore pour retenter une 10e fois. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est vraiment une conséquence? Est-ce que c'est pas, ou vous aussi, est-ce que c'est pas un choix par hasard? Moi, je pense que c'est vraiment une conséquence. Parce que déjà sinon, au début, on décide de ne plus retenter, donc de rester célibataire. Mais c'est parce que tu es tombé, par exemple, que tu as décidé et en tout cas de rester célibataire, de retenter une prochaine fois, par exemple. Donc si tu n'étais pas tombé, tu n'aurais pas eu, en tout cas, tu ne diras pas que tu resteras célibataire. Mais là, c'est le choix. Non, parce qu'il a parlé du cas où la personne a tenté d'être en relation. Par exemple, la personne est tombée plusieurs fois, mais elle a décidé d'être célibataire et après retenter une fois. Mais c'est les conséquences de la déception, ça. Parce que je suis tombée plusieurs fois, je me suis dit, bon, est-ce que je dois tenter? Ne dois-je pas encore rester célibataire? En tout cas, mais là, tu doutes. Mais c'est pas non, c'est une conséquence là. Elvic,
vous qui défendez le célibataire et le célibat ce matin, dites-moi, quelles peuvent être les conséquences de vivre cette vie ou de mener cette vie? Je pense que je l'avais déjà dit au début, c'est la paix du cœur, le fait que je voudrais rester seul ou bien parce que j'ai eu une déception amoureuse, une première déception amoureuse, deuxième, troisième. Là, en gros, pour éviter les déceptions amoureuses. Pour éviter cela, je décide de rester dans le célibat pendant un moment pour mieux me relancer, pour mieux me projeter la prochaine fois. Il y a beaucoup de choses, mais on voit comment les parents ont mené leur vie de couple. Donc, pour un moment, on décide de rester dans le célibat, pour être bien mature, pour savoir comment gérer son foyer à nous-mêmes lorsqu'on sera prêt, pour ne pas avoir à vivre la vie des parents. Parce que ce n'est pas tous les parents qui sont clean sur toute la ligne. Il y a des parents qui déconnent. Donc, pour ne pas mener la vie de mes parents, je décide de rester dans le célibat pendant un moment. Un conseil, Sylvie, pour ceux-là qui veulent vivre comme ça, qui veulent vivre avec, qui veulent vivre dans le célibat ou qui veulent vivre la vie d'un célibataire. Déjà, moi, je crois que chacun est libre de choisir son régime. Soit tu es célibataire, soit tu es en couple ou bien marié. À toi de voir ce qui te convient, par exemple. Donc moi, je crois que je n'ai vraiment pas un conseil à leur donner. Et quand quelqu'un décide d'être célibataire, par exemple, c'est parce que la personne a eu à vivre quelque chose, ou bien c'est peut-être pour un objectif donné que la personne décide de devenir célibataire. Alors si la personne voit que ce choix lui convient, alors c'est sans problème. Elvic Ngwetoro, un conseil à ceux-là qui décident de vivre célibataire. Je pense qu'ils doivent laisser le cœur, doivent ouvrir le cœur à une personne, laisser une personne les aimer ou bien aimer une personne pour voir comment ça se passe, même s'ils ont une déception amoureuse. C'est la vie. C'est la vie. Ils doivent vivre cela pour pouvoir mieux gérer leur foyer demain. Quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais vécu une déception, c'est que la personne, c'est pas trop bon pour lui, il ne peut pas bien gérer son foyer. Tu dois vivre une déception pour savoir comment ça se passe. Donc, célibataire, laissez-vous. Pour que quelqu'un vous aime, aimer une personne, il faut vivre aussi un peu la vie de ceux qui sont en couple. Il y a de la joie dedans. L'amour, quand on parle de l'amour, c'est beau, hein? C'est beau. Merci à vous. Elvic Ngwetoro, merci Sylvie Dedéou d'avoir pris part à ce débat. Merci à vous, chers internautes, également de nous avoir suivis. Voilà, c'est tout pour Fon Asouba de ce matin. Merci d'être resté avec nous. À bientôt.